une guerre, on est marqué. Je veux dire, voir des corps dans la rue, voir des personnes se faire tuer sous nos yeux. C'est pas... Et puis des bombardements, se cacher, dormir dans les couloirs, se cacher dans les abris. Euh, pendant toute ma vie au Liban, j'ai vécu ça. Donc, il y a quelque chose aussi d'important à dire, c'est que moi, je n'ai aucune haine contre les musulmans. Et j'ai grandi avec eux au Liban. J'ai parmi mes amis des musulmans qui sont même croyants et pratiquants. Moi, mon ennemi, c'est que cet islam soit une idéologie totalitaire qui vise à créer un homme nouveau et à éliminer tous ceux qui ne le sont pas. Ça, pour moi, c'est inacceptable, inadmissible, et ça, je le combattrai jusqu'au bout. Bonjour Michel Fayad. Bonjour, merci de l'invitation. Ravi de vous recevoir sur la chaîne podcast vidéo du CERIF. Vous êtes géopoliticien, vous préparez un doctorat à l'université de Grenoble à Sciences Po. Et je vous ai invité en tant qu'observateur et commentateur de ce qui se passe au Moyen-Orient, notamment la guerre qui oppose Israël à la majorité du monde musulman suite au massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre 2023. Alors j'apprécie pour ma part particulièrement votre regard un peu décalé sur l'actualité du Moyen-Orient depuis l'Europe, votre franchise et votre courage. Pourquoi ce regard décalé ? Sans doute parce que vous regardez les événements aussi bien depuis l'Europe que depuis le Liban, où vous êtes né. Vos parents sont libanais. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours ? Oui, moi je suis né en 1983 au Liban, et c'était à l'époque de la guerre, et j'ai quitté le Liban après la guerre, une fois que le pays a été occupé par la Syrie et le Hezbollah était toujours armé, les Palestiniens toujours armés. Et donc, on a quitté le Liban en prenant, vous savez, les bateaux les petites embarcations pour aller à Chypre, à Larnaca. Et de Larnaca, on est venu en France, exactement de la même manière que, vous savez, les Franco-Israéliens ont fait durant la guerre des 12 jours en juin, quand ils ont pris aussi des petits bateaux pour aller à Larnaca et venir en France. En fait, quand ils me racontaient leur histoire sur les plateaux, j'avais vraiment l'impression de revivre la mienne. Vous aviez quel âge ? J'avais 7 ans, donc, quand j'ai quitté. Et Vous avez quand même un souvenir vivace de ces... Oui, parce que je pense que quand on voit une guerre, on est marqué. Je veux dire, voir des corps dans la rue, voir des personnes se faire tuer sous nos yeux, c'est pas... Et puis des bombardements, se cacher, dormir dans les couloirs, se cacher dans les abris. Pendant toute ma vie au Liban, j'ai vécu ça. Donc, même si on est petit, on n'oublie pas. Et c'est ce qui a déterminé votre intérêt, bien sûr, essayer de comprendre sans doute ce qui s'est passé. Oui, puis aussi mon père, parce que mon père s'est engagé durant la guerre au Liban. Il n'avait que 15 ans quand la guerre a commencé et il a pris les armes, et tout en étudiant. En fait, la particularité de la plupart des combattants chrétiens libanais a été que, justement, ils continuaient d'étudier et ils combattaient. Et en fait, il a décidé donc à 15 ans de prendre les armes et de défendre le Liban et les chrétiens, parce que les chrétiens étaient et sont en réalité toujours la colonne vertébrale du Liban. Sans cela, le Liban n'existe pas. Et alors pour expliquer un peu à ceux qui nous regardent ou nous écoutent, quelle était la situation ? Quelle était, en termes démographiques, les différentes forces politiques, religieuses ? Comment ça se passait au Liban avant les années 70 ? En fait, au Liban, les chrétiens étaient légèrement majoritaires par rapport aux musulmans, tandis que dans le monde entier, la diaspora libanaise est largement majoritairement chrétienne. À l'époque déjà ? À l'époque déjà. Et parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que durant l'Empire ottoman, donc qui a duré au Liban il y a eu 401 ans de joug ottoman sur le Liban. Durant cette période, il y a eu les massacres contre les chrétiens en 1840, en 1860, et surtout la grande famine durant la Première Guerre mondiale qui a tué le tiers de la population chrétienne libanaise. Et donc, à cause de ces deux massacres et de cette grande famine, il y a énormément de Libanais qui ont fui
en Amérique latine, en Amérique, en Europe, en Australie, un peu partout dans le monde. Et il y a une partie qui est restée. Et cette partie est restée quand même majoritairement chrétienne. Est-ce que la démographie a décru ou est-ce qu'elle était à peu près toujours au même taux de un peu majoritairement chrétien? Non, justement, donc les chrétiens étaient légèrement majoritaires. Donc après en fait, après la chute de l'Empire ottoman, les chrétiens étaient majoritaires. Quand la France a eu le mandat sur le Liban en 1920, le Liban était aussi à majorité chrétienne. Et le dernier recensement qui a eu lieu est en 1932, donc toujours sous le mandat français, et les chrétiens étaient toujours majoritaires. Et depuis 1932, il n'y a plus aucun recensement. Donc, on ne sait pas quel est le nombre exact de chrétiens, quel est le nombre exact de musulmans. Par contre, en raison forcément de la démographie où les musulmans ont un taux de natalité plus important, on pense que les musulmans ont petit à petit pris la majorité, sont devenus majoritaires. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Liban, il y a 1611 villages. Et je dis ça exprès parce que, précisément, il n'y a aucun village où les musulmans vivent seuls entre eux, c'est-à-dire entre sunnites et chiites. C'est pour vous dire la haine ancestrale qui existe entre ces deux communautés musulmanes que sont les sunnites et les chiites. Donc vous trouverez au Liban des villages chrétiens sunnites, des villages chrétiens chiites, des villages chrétiens druzes, des villages chrétiens sunnites chiites, des villages chrétiens sunnites druzes, etc. Mais aucun village sunnite chiite sans chrétiens. Donc les chrétiens sont non seulement sont à la fois le lien et le liant, comme on dit au Liban, et c'est pour ça qu'ils sont vraiment la colonne vertébrale du pays. Et c'est pour cela aussi que quand justement les organisations palestiniennes ont cherché à conquérir le Liban, en réalité dès la fin des années 60, et plus particulièrement après Septembre Noir en Jordanie, en 1970, quand ils ont été expulsés de Jordanie. Donc à partir de ce moment-là, vraiment la cible était le Liban. D'ailleurs, Abou Iyad, qui était le numéro 2 de Yasser Arafat, avait dit que la libération de la Palestine passe par Jounieh, qui est une grande ville chrétienne au Liban. La route donc de Jérusalem passe par Jounieh, donc imaginez-vous. Donc c'était l'idée de conquérir le Liban. Et pour conquérir le Liban, il fallait casser les chrétiens, casser cette colonne vertébrale chrétienne. Mais ils n'ont pas tué que des chrétiens. Et ces organisations palestiniennes ont principalement tué des chiites. Donc il y a eu plus même de musulmans chiites tués par les organisations palestiniennes que de chrétiens. Mais le nombre de chrétiens est très important. Mais je dis que c'est pour vous dire qu'il y avait vraiment un aspect islamiste chez ces organisations palestiniennes, contrairement à ce qu'on présente souvent en Europe. En Europe, on nous dit « Ah, vous savez, le Hamas, le djihad islamique sont issus des frères musulmans que vous étudiez, vous connaissez très bien, mais pas l'OLP, pas le Fatah. » C'est faux, parce que le Fatah, qui a été créé par Yasser Arafat avec ses deux camarades Abou Iyad et Abou Jihad. Quelle année ? En 1900, le Fatah peut-être, je pense, dans les années 50, mais l'OLP en 1964 en tout cas. Donc le Fatah a précédé l'OLP. Oui, parce que l'OLP est venu comme coalition, comme coalition entre le Fatah et d'autres organisations palestiniennes comme le FPLP, le FDLP, le FPLP-CG, c'est-à-dire le Front populaire pour la libération de la Palestine, le Front démocratique pour la libération de la Palestine, le Front populaire pour la libération de la Palestine, commandement général. Il y a plusieurs organisations. Qui sont tous quand même d'origine islamiste. Alors l'OLP s'est toujours présenté comme plutôt marxiste. Oui, parce qu'au sein de l'OLP, il y a des organisations qui se disent marxistes. Donc le FPLP, FDLP se disent officiellement marxistes. Mais autrefois, ils étaient financés par l'URSS, mais aussi très rapidement par Kadhafi et la Libye pour des visées islamistes. Et aujourd'hui, ils sont financés par le Hamas et par le Hezbollah et par l'Iran pour des visées islamistes. Donc en fait, derrière le paravent marxiste, ils étaient des mercenaires pour les islamistes. Vous avez dit le Hamas, c'est pas plutôt le Qatar ? Oui, bien sûr. Mais en fait, le Qatar d'après ce que je sais... finance, je veux dire, ces organisations. Mais d'après ce que moi je sais, le Qatar, pour financer le FPLP, passe par le Hamas ou par d'autres biais. Je ne crois pas qu'il y ait un financement
vraiment direct vers le FPLP, mais il sait que cet argent est destiné au FPLP. Mais c'est un peu de manière un peu plus détournée, vous voyez. Donc mais pour revenir sur le Fatah, peut-être, pour répondre oui, voilà. à votre question, c'est que donc il y avait 3 personnes qui ont créé le Fatah. Il y avait Yasser Arafat, il y avait Abu Iyad et Abu Jihad. Et Abu Iyad et Abu Jihad étaient des membres des frères musulmans palestiniens. Ça, c'est avéré, sûr et certain, parce qu'eux-mêmes l'ont revendiqué et l'ont dit. Il y a des rumeurs qui existent sur Yasser Arafat, mais il n'y a rien. Enfin, lui ne l'a jamais avoué, mais il a laissé planer le doute. Mais en tout cas, eux l'ont toujours revendiqué. Et ils ont quitté les frères musulmans, non pas pour un conflit avec l'idéologie frériste, mais tout simplement parce qu'ils comptaient prendre de l'argent, lever de l'argent auprès de l'URSS, et ils pensaient que plutôt que de venir vers l'URSS et leur dire que on veut bâtir un califat islamique mondial, ce qui aurait peut-être été compliqué vis-à-vis de l'URSS. L'idée, c'était de dire on veut juste prendre la Palestine. Et donc, à ce niveau-là, pour l'URSS, ce n'était pas très problématique de les aider financièrement. Et donc, l'OLP a été l'instrument de l'URSS pendant très longtemps. Contre quoi? Qu'est-ce que visait l'URSS? Parce que pour l'URSS, il y avait une idée selon laquelle, si vous voulez, les Américains étaient en train de s'implanter dans cette région qui était le Moyen-Orient à la place des Anglais. Donc, ils prenaient la place des Anglais. Et donc, dans cette idée de guerre froide, il fallait trouver... contrer l'hégémonie américaine. Pour contrer l'hégémonie américaine. Parce que vous vous souvenez, il y a eu la crise de Suez, dans les années 50, qui a poussé en réalité les Français et les Britanniques hors du Moyen-Orient. Et donc, les Américains étaient un peu dans cette histoire, et même beaucoup dans cette histoire. Et d'ailleurs, les Israéliens étaient du côté français et britannique. Et ils ont été en fait victimes des Américains au même titre que les Français et que les Britanniques. Et donc, les Américains ont cherché à étendre leur puissance, leur influence au Moyen-Orient. Il y a eu même, vous savez, le pacte de Bagdad qui consistait à ce que les pays qui seraient entre guillemets menacés de passer sous le giron communiste et soviétique fassent appel aux États-Unis pour intervenir militairement, un peu comme l'OTAN, d'ailleurs même comme l'OTAN, pour donc les aider à contrer la menace soviétique. Et donc l'URSS, lui, a pris le contre-pied en s'alliant avec Nasser. Donc vous aviez d'un côté les Américains, de l'autre côté Nasser et l'URSS. Donc là, on est donc Fatah, les organisations. L'OLP naît en 1964. Quelle raison? Pour réunir toutes ces factions? Voilà, et c'était une volonté égyptienne et soviétique. Donc vraiment de Nasser et des soviétiques d'unir l'OLP d'unir ces organisations palestiniennes pour vraiment créer une arme... Une coalition plus forte. Voilà, unir le fusil en réalité contre les Israéliens, contre tous ceux qui sont du côté des Américains et de l'Occident, en fait, du monde libre. C'est-à-dire, à l'époque, rappelez-vous, c'était la guerre froide. Donc, on met en sourdine l'expression islamiste, oui. Mais elle est toujours là. Elle est d'autant plus là que les chrétiens palestiniens sont victimes de ces organisations palestiniennes, parce que souvent, on nous dit que, oui, il y avait Georges Habash, qui était un des leaders de ces organisations palestiniennes, et qu'il est chrétien. Enfin, lui, il ne se dit pas chrétien, il est chrétien autant que Jean-Luc Mélenchon est chrétien. Oui. Mais en réalité, il se dit athée, c'est un marxiste d'origine chrétienne. Exactement. Mais ne serait-ce qu'au Liban, il y a plusieurs camps palestiniens et les chrétiens ont fui tous les camps palestiniens. Ils sont tous réunis dans un seul et même camp, qui est le camp de Dbaïé, qui est le seul camp chrétien palestinien. Donc tous les chrétiens ont fui les musulmans dans ces camps, non pas parce qu'ils ont un problème avec tous les musulmans palestiniens, mais justement en raison de la crainte de ces organisations palestiniennes. Islamistes, qui sont en réalité islamistes, qui veulent imposer la charia. Bien sûr, parce que Yasser Arafat, quand il a voulu conquérir le Liban à partir du début des années 70 et qui a causé la guerre du Liban, elle a été causée du fait que Yasser Arafat a voulu conquérir le Liban. Et d'ailleurs, le mot Fatah, ça signifie conquête. Ah, c'est intéressant. Et donc, il a cherché à conquérir le Liban.
Et en fait, il attaquait les villages chrétiens, les quartiers chrétiens. Quand il attaquait les églises chrétiennes, par exemple, ces hommes rentraient, cassaient les statues donc du Christ, de la Sainte Vierge, des saints, urinaient dessus et transformaient les églises en garage, en parking. Et ça a beaucoup marqué les chrétiens du Liban. Et par exemple, aussi, ils ont instauré plusieurs, vous savez, checkpoints dans la rue pour arrêter les Libanais dans leur pays. Imaginez-vous si on était arrêté par des checkpoints d'étrangers sur le sol français. C'est ce que les organisations palestiniennes ont fait. Et à l'époque, sur les cartes d'identité libanaises, il y avait nos confessions. Donc, si on était né, disons, catholique romain, c'est écrit latin. Et donc, parce qu'au Liban, les catholiques romains, comme en France, on les appelle latins. Et donc, les organisations palestiniennes dans les barrages voyaient écrit chrétien, latin, et là, ils pouvaient les tuer. Parce que chrétiens. Est-ce qu'il y a eu des massacres Il y a eu des massacres. Il y a eu le massacre de Damour, notamment en 1976, qui a été commis par le Fatah, mais aussi par deux organisations dont le nom est important. L'une, c'est la Saïka, qui est l'organisation baassiste palestinienne pro-syrienne, et l'Armée de libération de la Palestine, ALP, qui est une organisation aussi donc pro-syrienne. En tout cas, pro-syrienne, je parle de l'époque des Assad. Et ce qui est important de dire, c'est que je fais un petit détour, mais je pense que ça intéressera les gens, c'est que Rima Hassan, d'après le journal Le Monde, je crois, et en tout cas d'après pas mal d'articles de presse, on dit que son père était mécanicien dans l'armée syrienne et que son père était palestinien. Or, pour qu'un Palestinien en Syrie, à l'époque, rentre dans l'armée syrienne, il était obligatoirement membre de l'une de ces deux organisations qui était donc la Saïka ou l'Armée de libération de la Palestine, pas le Fatah, juste l'une de ces deux-là. Et comme je vous ai dit, ces deux-là, avec le Fatah, ont commis le plus grand massacre de chrétiens durant la guerre, le massacre de Damour. Je ne dis pas que son père y a participé, mais son père a choisi de rentrer dans l'une de ces deux organisations qui ont commis ce massacre. Quelles ont été les réponses des chrétiens à ce moment-là? Comment se sont-ils battus et sous quel pavillon? En réalité, vous savez, il y avait donc des camps palestiniens qui étaient à peu près dans tout le Liban. Et ces camps palestiniens étaient dans tout le Liban parce que toutes les communautés religieuses, que ce soit les chrétiens ou les musulmans, ont bien accueilli les Palestiniens au Liban pour une raison. C'est que à travers les siècles, le Liban a été en réalité la terre de refuge de tous les peuples exilés, persécutés de la région. Donc ils ont accueilli les Arméniens, ils ont accueilli les chrétiens arabes. Vous savez que l'Église chrétienne d'Arabie a complètement fui l'Arabie et le Yémen au moment de la création de l'islam, de l'avènement de l'islam. Et la plupart de ces chrétiens donc, qui appartenaient à l'Église d'Arabie ont fui vers la Syrie et le Liban. Donc 7e siècle, partir dès le 7e siècle. Oui, et je vais vous donner par exemple un exemple concret. Vous savez que le prénom Rassan vient des Rassanites, c'est-à-dire de l'Église d'Arabie. Et ce prénom existe au Liban chez les chrétiens parce qu'il y a cette origine parmi certains chrétiens du Liban d'Arabie. Donc les vrais chrétiens arabes, parce que les chrétiens du Moyen-Orient ne sont pas arabes. Les seuls chrétiens arabes sont ceux qui étaient en Arabie et qui ont fui l'Arabie au moment de l'islam et se sont réfugiés soit en Syrie, soit au Liban. Et alors les autres chrétiens? Et d'autres chrétiens au Liban, donc il y a les chrétiens arméniens qui ont fui les Ottomans qui sont venus au Liban. Il y a des chrétiens qui ont fui les massacres aussi en Irak, ce qui est devenu l'Irak au moment aussi de l'Empire ottoman. Ce sont des Arabes alors? Ce sont des chrétiens arabes qui viennent d'Irak? Non, parce que avant qu'il y ait l'islam et l'Arabie, la civilisation mésopotamienne existait, les Chaldéens existaient. Ah oui, vous allez plus loin que le 7e siècle. Mais le nom de Mais ils ont été arabisés. Ils ont été arabisés, ça veut dire que les chrétiens du Moyen-Orient connaissent la langue arabe, mais ça ne change pas leur identité. Sinon, ça voudrait dire que les Autrichiens sont allemands de la même manière qu'Hitler disait qu'ils étaient allemands. Si
si on fait un rattachement uniquement par rapport à la langue, ça peut aller loin, comme le nazisme l'a fait. C'est ce qu'ont essayé de faire justement les islamistes en disant on est arabe, tout le monde est arabophone, donc tout le monde est arabe, donc tout le monde doit être musulman. C'est ça le but. Mais au Liban, il y a donc... Mais ceux d'Arabie Saoudite, avant d'être arabes, ils étaient quoi? Non, eux étaient arabes. C'est ça que je vous dis. Les seuls chrétiens arabes sont ceux qui viennent d'Arabie et du Yémen et se sont réfugiés au moment de l'avènement de l'islam en Syrie et au Liban. Ceux-là sont arabes, mais se sont fondus en réalité à la population. Et cet apport de différentes populations a été très progressif et donc sans heurts particuliers. Sans heurts parce que tout le monde venait se réfugier, tout le monde était menacé, persécuté et donc venait se réfugier. C'était une terre de refuge. Une terre de refuge. Et les derniers qui étaient venus avant les Palestiniens, c'était les Arméniens. Donc au moment du génocide arménien, ils sont venus. Mais même, il y a quelque chose que peu de gens savent. Mais vous savez que lorsque le christianisme est né, il y a eu l'église de Jérusalem, qui était la première église du monde. Et cette église de Jérusalem, d'après le Nouveau Testament, s'est exilée vers le nord, donc au Liban. Et donc ces chrétiens juifs, en réalité ces juifs christianisés, parce que c'est ça, se sont mêlés à la population locale qu'on appelait les Cananéens, et que les Grecs appelaient les Phéniciens. Et donc en se mêlant, ont créé le peuple libanais. D'accord. Et alors donc l'OLP, donc on revient dans les années 1970. Oui. Donc avec le massacre de Damour, c'était quelle année? En 1976. 1976. Oui. Est-ce que c'est ça qui a fait basculer le Liban dans ce qu'on a appelé la libanisation? Et on reviendra sur ce terme. Je pense. Une année auparavant, en 1975, quand les Palestiniens ont attaqué ouvertement des églises chrétiennes et ont essayé de tuer des leaders politiques chrétiens, c'est ça qui a fait exploser vraiment les choses. Et ils avaient ils ont des camps, mais il y avait également des camps qui n'existent plus aujourd'hui, qui existaient à l'époque, notamment un camp qui s'appelle Tel el-Za'atar. De ce camp, ils étaient capables de bombarder toutes les régions chrétiennes au Liban. Et ils n'ont pas hésité à le faire. Avec quel motif? C'est ça que conquérir le Liban. Conquérir, mais au nom de quoi? Parce que, comme j'essaye de l'expliquer souvent sur le plateau, ce drapeau palestinien, ce n'est pas un drapeau palestinien en tant que tel, ce n'est pas un drapeau national. C'est le dernier drapeau le drapeau du dernier califat qui a existé dans l'histoire. Des 4 califats d'ailleurs. Ça, ce sont les couleurs. Oui, les couleurs. Mais le dernier califat, celui du shérif Hussein de la Mecque, qu'il a établi lui-même dans le Hijaz, c'est-à-dire dans une partie d'Arabie, avait pris ce drapeau comme drapeau de son califat. Et il avait envoyé ses fils. Un de ses fils était Abdallah, qui a créé l'émirat de Transjordanie, qui est devenu par la suite la Jordanie. Son autre fils, Faisal, était à la tête de la Syrie, puis chassé par les Syriens et les Français, et pas voulu du tout par les Libanais. Les Anglais l'ont récupéré, ils l'ont mis roi de Mésopotamie, qui est devenu l'Irak. Puis lui-même a été tué en 1958. Donc, il y avait quand même, parce que les couleurs, c'est important. Donc, il y a le noir, c'est quel califat, le noir? En fait, les couleurs représentent les Abbassides, les Omeyyades, les Fatimides et les Hachémites. Le rouge, je me rappelle que le rouge, ce sont les Hachémites. Après, de mémoire, je ne sais plus exactement chacun, mais je sais que ce sont les Abbassides, les Omeyyades, les Fatimides et donc les Hachémites, sachant que le rouge, c'est celui des Hachémites. Donc c'est bien l'héritage califal qui est proclamé à travers ce drapeau. Et au-delà de ça, c'est également le drapeau qui a servi à l'appel au djihad. Parce que ce qu'on oublie, c'est que le shérif Hussein de la Mecque a appelé au djihad contre les Juifs. Et quand lui a perdu le contrôle de son territoire, et il y a eu, vous savez, le Mufti Hussein de la Mecque, de Jérusalem, qui lui a fait des fatwas contre les Juifs. Oui, alors ça, on est dans les années 1930. Oui, mais avec ce drapeau. Ok. Donc ce drapeau a servi de drapeau du califat avec le shérif Hussein de la Mecque, et ensuite a servi de drapeau pour le Mufti Hussein de Jérusalem, pour appeler au djihad. Mais pourquoi? Parce qu'il voulait être lui le nouveau calife. Parce que comme le shérif Hussein de la Mecque était hors jeu, lui, le Mufti Hussein donc de Jérusalem, a voulu devenir lui-même calife. À la place du calife. Voilà. À la place du calife. Et donc,
Arafat a pris la suite et a adopté ce drapeau. Et donc ce drapeau au Liban a signifié, en tout cas pour les Libanais, cette volonté de mettre le Liban dans le califat en réalité et de soumettre les chrétiens. Est-ce qu'on peut dire que c'est une étape préalable à la prise d'Israël ? D'abord les chrétiens, parce qu'on dit souvent d'abord les juifs, après les chrétiens. Est-ce que c'est pas l'inverse ? Il y a eu d'abord les chrétiens et maintenant les juifs ? Vous avez tellement raison que, comme je vous le disais tout à l'heure, Abou Iyad, qui était le numéro 2 de Yasser Arafat, disait que la route de Jérusalem passe par Jounieh, donc la route d'Israël passe par le Liban chrétien. Donc d'abord les chrétiens et ensuite les juifs. Parce que vous savez, chez les islamistes, il y a le concept de la main que tu ne peux pas briser, baise-la jusqu'à ce que tu puisses la briser. Et donc, aujourd'hui, Israël paraît trop fort pour eux à abattre. Et donc, la cible la plus faible, la plus facile à abattre à leurs yeux était plutôt les chrétiens du Liban, parce qu'ils pensaient que les chrétiens du Liban ne pourraient pas résister. Et c'est un fait. En réalité, quand la guerre a éclaté, l'armée libanaise a rapidement été paralysée du fait de ses composantes multiples, donc chrétiens, musulmans, tout le monde était mêlé, et les musulmans avaient un peu peur d'affronter les Palestiniens parce que leur religion, justement, dit qu'ils ne peuvent pas être du côté du non-croyant, donc du non-musulman, pour combattre un de leurs frères qui est donc un croyant. Donc il y a beaucoup de musulmans libanais dans l'armée qui se sont posé la question, est-ce qu'ils peuvent combattre aux côtés des chrétiens? Donc il y a eu une certaine paralysie, même s'il y a eu des généraux et des officiers musulmans qui ont combattu très courageusement, dont un qui s'appelle le général Aziz El-Ardab, qui aurait pu même éviter la guerre du Liban s'il n'y avait pas eu cette pression des pays arabes pour l'en empêcher. Et donc il y a eu des héros du côté musulman libanais. Mais cette armée étant paralysée, les chrétiens se sont dit bon, on doit se défendre, sinon il va y avoir un génocide des chrétiens. Et donc, les chrétiens ont essayé de s'entraîner, de s'armer. Au début, avec les officiers de l'armée libanaise, justement chrétiens, qui les aidaient à s'entraîner et leur donner quelques armes. Puis ensuite, ils ont essayé de prélever des impôts en région chrétienne, des impôts illégaux, mais pour essayer d'avoir de l'argent pour acheter des armes de l'étranger. Mais malgré tout ça, les chrétiens n'y arrivaient pas parce qu'ils étaient mal entraînés, ils étaient mal armés et ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Et c'est à ce moment-là qu'Israël rentre en jeu et il y a cette alliance entre chrétiens libanais et Israël. Alors, on s'arrête un petit peu là. Alors, pour moi, ce n'est pas encore tout à fait clair la justification de la conquête. Est-ce qu'elle se fait pas sur le plan territorial? Ils ne revendiquent pas un territoire perdu comme c'est le cas en Israël. Donc, quelle est la justification implicite et explicite? Celle qui est donnée au monde pour dire, voilà, on fait les choses comme il faut, et implicite, celle qu'on ne dit pas, mais qui est vraiment l'essence, le moteur. En fait, Yasser Arafat disait que, à la base, qu'il était là pour répondre, soi-disant, à une injustice qui était faite aux musulmans libanais. Cette injustice, c'était... Une sorte d'islamophobie avant l'heure? Oui, mais quelle était cette injustice, soi-disant? C'était que le président du Liban était chrétien. Et effectivement, le président du Liban était chrétien et l'est toujours, mais à l'époque, il avait des prérogatives importantes, comme là, le président de la République en France. Donc, sous-entendu, il favorise les chrétiens. Et donc, soi-disant, il favorise les chrétiens aux dépens des musulmans. Ce qui était complètement faux, parce que la plupart des présidents chrétiens, des présidents du Liban qui se sont succédés, n'étaient pas populaires chez les chrétiens. Donc, ils avaient plutôt une popularité musulmane ou une popularité venue de l'étranger. Le président au Liban n'est pas élu par le peuple, mais élu par les députés, et donc il y a des influences étrangères qui rentrent. Donc, c'est un prétexte. Mais c'est un prétexte qui repose sur l'islamisme, parce que, c'est pour ça que c'est le point important, c'est que chez les islamistes, vous savez, les musulmans ne doivent pas être dirigés par un non-musulman. Et donc, il était... La dima ne le permet pas, on reviendra peut-être sur le terme. Et donc, pour Yasser Arafat, il a voulu créer chez les musulmans libanais cette idée qu'ils ne doivent pas accepter d'être dirigés par un président qui ne soit pas musulman lui-même. Et donc, un président chrétien est inacceptable. Ok, ça c'est le discours interne, à usage interne. On ne proclame pas, puisque ça n'est pas... Non, il l'a proclamé. Ah, il le proclame. Et on ne l'entend pas. Alors, on aurait dû réaliser à ce moment-là que ce marxiste-là travaillait en réalité pour le califat.
Pourquoi est-ce que... Au Liban, les gens l'ont très bien compris. Le problème, ça a été plutôt en Europe, où il y avait comme je disais tout à l'heure, en Europe, où les gens étaient un peu séduits par, vous savez, ce Palestinien qui avait aux idées marxistes, qui avait un discours révolutionnaire. Ce qu'on voit aujourd'hui, voilà. C'est la même chose. Alors que sur le terrain, il était islamiste. Et, je veux dire, il utilisait les termes islamistes. Ne pas accepter qu'un président soit chrétien, c'était islamiste. Et ça l'est toujours. Ok, alors revenons sur l'alliance entre les chrétiens libanais et Israël. Oui, donc à un moment donné, les chrétiens libanais étaient mal entraînés, mal équipés. Et sans argent, sans suffisamment d'argent, et se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire, on ne peut pas s'en sortir seul. Et en même temps, Israël voyait d'un très mauvais œil une OLP qui s'implante au Liban et qui prenne potentiellement le contrôle du Liban. Et rappelez-vous que justement, lors de Septembre Noir, Israël était intervenu pour aider le roi Hussein contre l'OLP. Donc Israël ne voulait pas que l'OLP prenne le contrôle de la Jordanie, ce qu'a regretté d'ailleurs par la suite Ariel Sharon. Et en tout cas, il ne voulait pas non plus que l'OLP prenne le contrôle du Liban. Donc il y a eu un rapprochement d'intérêts entre les chrétiens libanais et les Israéliens sur le fait qu'il fallait casser l'OLP. Et donc les Israéliens ont fait ce que personne n'a fait au monde, c'est-à-dire armer gratuitement les chrétiens du Liban, entraîner gratuitement les chrétiens du Liban et donc les armer, pardon, j'ai oublié, je me suis perdu. Les armer, les entraîner et leur les fournir... conseiller. Les conseiller aussi, les fournir, leur donner une protection aérienne absolue. C'est-à-dire que tout le ciel libanais était protégé par l'armée israélienne jusqu'au... Et là, on est dans quelles années, les années 80 ? Non, dès le début des années 70. Ah, dès le début des années 70. C'est-à-dire que dès qu'il y a eu les premiers combats et que les chrétiens se sont sentis en mauvaise position et que les Israéliens ont senti aussi qu'il y avait un grand risque qu'Arafat l'emporte, dès le départ, il y a eu des relations qui ont commencé entre les deux. Et les Israéliens donc ont fourni aux chrétiens cette protection aérienne qui a duré jusqu'au 11 octobre 1990. Parce que les 2 derniers jours de la guerre, les Américains ont empêché Israël de protéger le ciel libanais, ce qui a permis la chute du Liban. Et pourquoi ? Parce qu'à l'époque, vous vous souvenez, il y avait la guerre du Golfe. Oui. Et la Syrie... La première guerre du Golfe. Exactement. Et la Syrie avait choisi de soutenir les États-Unis et la France contre Saddam Hussein. Et en cadeau, la Syrie a reçu le Liban. Et pour que la Syrie reçoive le Liban, il fallait qu'Israël laisse tomber le ciel libanais pendant au moins 2 jours, donc le 12 et le 13 octobre 90. Et donc c'est à ce moment-là que la Syrie a pu envahir les régions libres chrétiennes qui avaient résisté pendant 15 ans. Donc est-ce que c'est perçu par les Libanais comme un lâchage, c'est-à-dire l'Israël aurait laissé tomber son ami libanais? Est-ce que c'est perçu comme ça? Il y a chez beaucoup de Libanais cette idée comme quoi Israël les a abandonnés à ce moment-là. Mais au-delà de cet abandon d'Israël, ce que les Libanais retiennent, c'est vraiment que les Américains ont comploté avec les Syriens et avec les Saoudiens pour que les Syriens prennent le contrôle du Liban et qu'avec les Saoudiens et Hariri, qui étaient leurs hommes, commence une arabisation, une islamisation poussée du Liban, qui a commencé d'ailleurs par le fait qu'ils ont complètement retiré toutes les prérogatives au président de la République. Donc aujourd'hui, le président est chrétien, mais il n'a aucune prérogative, aucun pouvoir. Quel était le rôle de la France à cette époque? En 90, malheureusement, la France de Mitterrand a choisi de soutenir la politique américaine de Bush. Donc là, il y a aussi une rupture. Parce que, en fait, l'armée libanaise avait acheté notamment des cargaisons d'armes qui étaient à Toulon et qui avaient quitté le port de Toulon pour aller aider l'armée libanaise qui se battait contre la Syrie. Et sur ordre américain, Mitterrand a rappelé la cargaison d'armes que l'armée libanaise avait payée. En réalité, dès la chute du Liban, donc en 1990, il y a eu 750 000 chrétiens qui ont quitté le Liban, dont ma famille. Donc ces 750 000 chrétiens, ça pèse au niveau démographique. À l'époque, on parlait d'un pays qui avait entre 3 et 4 millions de Libanais. Donc 750 000, c'est un nombre très important de personnes qui quittent, vous voyez.
Après, il y a eu, le Liban a toujours été un pays d'aller et de retour. Donc, il y a eu des gens qui sont retournés au Liban, mais il y a eu également beaucoup de gens qui l'ont quitté encore après 1990. Plus que jamais, j'imagine que la... Oui, en raison surtout aujourd'hui Les- des causes économiques, mais ces causes économiques ont été causées justement par Hariri. Et parce que c'est lui qui a offert des taux d'intérêt au niveau de la Banque centrale de 42%. Ces taux d'intérêt étaient offerts à ses amis, les pays arabes. Je vois. Ok, alors revenons peut-être en Europe, enfin arrivons plutôt en Europe, et essayons d'expliquer ce terme de libanisation. Pourquoi c'est important? Parce que la situation aujourd'hui qui met en conflit des cultures et les religions, y compris en Europe, est souvent qualifiée de libanisation. D'abord, qu'est-ce que vous pouvez en donner comme définition? Et est-ce qu'on pourrait appliquer ça à l'Europe? Le démantèlement, en fait, des communautés. Oui, parce que en réalité, il n'y a pas vraiment eu un grand problème entre chrétiens libanais et musulmans libanais. Chrétiens libanais et musulmans libanais ont toujours réussi plus ou moins à vivre correctement ensemble. C'était même le modèle. C'était le modèle. Le modèle multiculturel, on citait toujours le Liban. Absolument. Et multireligieux. Absolument. Et comme je vous le disais, il n'y avait pas de village entre sunnites et chiites. Les chrétiens étaient ce lien entre eux. Donc, les chrétiens et musulmans libanais arrivaient à vivre ensemble. Le grand problème a commencé lorsque les réfugiés palestiniens, au nombre de 500 000, ont débarqué au Liban, qui à l'époque ne comptait que 3 millions de Libanais. Donc 500 000, ça pèse énormément. Et ces 500 000 Palestiniens qui ont débarqué au Liban, parmi eux, il y avait donc des gens qui ont cherché, qui ont appartenu et qui appartiennent toujours à ces organisations palestiniennes, qui ont cherché à conquérir le Liban. Et ce qu'on voit aujourd'hui en Europe, ce n'est pas une entrée de 500 000 personnes une fois, mais c'est 500 000 personnes chaque année. Et donc, ça paraît complètement fou quand on connaît ce qui s'est passé au Liban, de voir aujourd'hui un pays comme la France accueillir l'équivalent de ce qu'ont accueilli les Libanais une fois, mais chaque année, c'est vraiment... Avec une population évidemment beaucoup plus importante. Mais en le faisant chaque année. Oui. Ce qui fait que finalement... Sur la durée, on peut arriver à cela. Et c'est ça la libanisation, c'est-à-dire d'arriver à un stade... C'est essentiellement un phénomène démographique, d'après vous? Démographique, mais venant de l'étranger. De l'immigration. Venant de l'étranger, avec une culture et une religion différentes et hostiles. Peut-être qu'on en parlera, je pense, mais par exemple, l'islam vient avec ses idées d'antisémitisme bien ancrées dans la religion, en réalité, et utilisées par les islamistes. Je ne sais pas si vous voulez ouvrir sur ce sujet maintenant. Juste un petit mot, un terme qui doit être cité maintenant, c'est Hezbollah. Oui, donc c'est la parti de Dieu. Voilà, c'est le parti de Dieu, c'est un parti chiite. Oui. Et vous nous avez expliqué que ce sont plutôt des sunnites palestiniens qui arrivent sur le territoire, qui s'imposent, qui imposent leurs conquêtes, etc. Mais on sait, vous nous avez dit aussi, que les sunnites et les chiites se détestent, en tout cas dans cette région du monde. Donc comment le Hezbollah a-t-il fait pour s'imposer par-dessus en fait, cette libanisation? Oui. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'en 1982, les chiites étaient du côté des chrétiens. Ouais. Et quand l'armée israélienne est rentrée, ce sont les chiites qui leur lançaient des fleurs et du riz sur les tanks en les remerciant de rentrer, les débarrasser des Palestiniens, des organisations palestiniennes. Donc c'est pour vous dire qu'est-ce qu'étaient les chiites avant le Hezbollah. Lorsqu'il y a eu la révolution islamique en Iran en 1979, ils ont décidé petit à petit de se déployer à travers la région, partout où il y avait des communautés chiites, donc en Irak, au Bahreïn et au Liban. Et donc au Liban, ils ont essayé de s'infiltrer et ils ont réussi à s'infiltrer grâce aux Syriens en s'implantant d'abord à l'est du Liban, dans une ville qui s'appelle Baalbek, qui est devenue à la base leur quartier général, si vous voulez. Mais à l'époque, le Hezbollah était plus un slogan. Il y avait différents groupes qui appartenaient, qui étaient liés aux gardiens de la révolution islamique d'Iran, dont l'une est très connue en France, qui s'appelle le djihad islamique. Mais pas palestinien, le djihad islamique libanais, mais qui dépend donc des gardiens de la révolution islamique. Pourquoi je dis qu'il est connu en France? C'est parce que ce sont eux qui ont attaqué, qui ont fait l'attentat du Drakkar. Et donc qui ont tué les 58 parachutistes français, en plus des Marines américains. C'était 1982. 82.
Et donc, ça, c'est à partir de là, on a commencé à entendre Hezbollah, mais sans que le parti Hezbollah soit créé. C'était comme un slogan. Le parti Hezbollah a été officiellement créé en 1985. Mais en 1985, quand il a été officiellement créé, il combattait avec l'OLP contre les chiites. Parce que les chiites qui combattaient les Palestiniens... Les chiites autochtones. Hein. Les chiites libanais, oui, qui combattaient les organisations palestiniennes, ont vu d'un coup un Hezbollah armé, financé par l'Iran, donc venir et combattre avec les Palestiniens contre eux. Et parmi ces miliciens du Hezbollah, il n'y avait pas seulement des Libanais, il y avait des Iraniens qui sont venus d'Iran et qui ont commencé à recruter avec de l'argent des Libanais et en leur disant, voilà... Des Libanais chiites. Des Libanais chiites. Donc à les retourner avec l'argent et ensuite en leur faisant un lavage de cerveau, mais grâce à cet argent. Vous savez, l'argent fait beaucoup de choses. Il crée des écoles, il crée des hôpitaux. Bien sûr. Et donc avec tout ça, ils arrivent à influencer cette population. Et en fait, ce qu'on sait finalement très peu en Europe, c'est que le khomeïnisme, en réalité, c'est le frérisme, mais chiite. Oui, alors ce qui est assez surprenant, c'est que, bien sûr avec l'argent, mais cet antagonisme séculaire entre chiites et sunnites, on peut le retourner comme ça, par une opération, par de l'argent. Peut-être oui, quand un pays entier est déstabilisé, c'est ça qui est par de l'argent, mais aussi en faisant ce que les frères musulmans ont fait, c'est-à-dire en disant que la cause principale, c'est la cause de la Palestine, la cause palestinienne, et donc de jeter les Juifs à la mer est la cause principale. D'accord. Donc les frères musulmans l'ont fait. On regarde un ennemi commun et on travaille ensemble. C'est ce qui s'est passé. Donc c'est ça qui les unit. Vous savez, au début de la guerre en Syrie en 2011, Hezbollah et Hamas se sont affrontés parce que le Hamas a choisi le camp des djihadistes sunnites contre Assad et le Hezbollah était du côté d'Assad. Donc là, ils se sont affrontés. Après, ils se sont réconciliés. Youssef El-Qaradawi avait d'ailleurs s'était exprimé violemment contre les chiites avant effectivement de revenir sur des positions plus raisonnables. Et imaginons un scénario dramatique et que je souhaite absolument pas, qu'Israël disparaisse de la carte et qu'on se retrouve Hamas et Hezbollah sur ce territoire, pour être sûr qu'ils se battront. Aujourd'hui, ils sont unis pour jeter les Juifs à la mer. Mais alors, ils trouveront un autre ennemi commun. Les Occidentaux. Voilà, par exemple. Et c'est la troisième phase. Puis, première phase, les chrétiens du Liban. Deuxième phase, les Israéliens et le reste du monde. Donc, on peut revenir maintenant en Europe. La libanisation, si elle a lieu, de la façon dont on l'a décrit, comment voyez-vous qu'elle se déroulera ? Moi, je pense que la libanisation, malheureusement, elle est déjà en cours. Parce que, vous savez, quand on entend tous les jours à la télévision ou quand on lit dans les journaux tous les jours des agressions antisémites, des attaques contre des policiers, contre des gendarmes, contre des pompiers, contre des professeurs, contre des soignants, et tout ça nous montre qu'en réalité, il y a déjà une guerre civile latente. Et quand on voit aujourd'hui de plus en plus des femmes porter le voile islamique, c'est pour en réalité se distinguer du reste de la population. Et donc, quand on voit la nourriture halal se développer, tout ce qui fait que ces musulmans se distinguent tout à fait du reste de la population, ça prépare à la guerre civile. Et si la guerre civile n'a pas encore eu lieu, c'est tout simplement en raison de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils considèrent que la main que tu ne peux pas briser, baise-la jusqu'à ce que tu puisses la briser. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps, petit à petit, on avance, et quand on sera assez nombreux et on sera assez fort, à ce moment-là, on attaquera et on vaincra. Et là, excusez-moi du terme, mais les idiots utiles d'aujourd'hui qui les croient seront les premières victimes, comme ils l'ont été parmi les Palestiniens, les chrétiens palestiniens de gauche dont on a parlé, Georges Habash et autres, seront les premières victimes, et ce qu'on a vu aussi en Iran lors de la révolution islamique. Alors ça, c'est un scénario qui pourrait se produire si les musulmans sont tous derrière ce projet-là, ce qui n'est pas encore tout à fait attesté. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, les musulmans libanais n'étaient pas du côté des organisations palestiniennes. Ce sont les organisations palestiniennes qui étaient minoritaires dans ce pays qui ont réussi à le déstabiliser.
Et ils le déstabilisent comment? En essayant de paralyser l'armée, en essayant de paralyser la police, en essayant de paralyser la gendarmerie, en essayant de saper les écoles, de saper les hôpitaux. Donc quand ils arrivent à paralyser les choses, à saper les choses, à ce moment-là, ils sentent qu'ils sont en mesure de se battre. Et je vous assure qu'il y a une telle haine et il y a tellement d'argent derrière. Dans ce que vous nous dites, ils n'ont pas besoin d'être majoritaires dans la Non. population musulmane pour faire de tels dégâts. C'est ce qui s'est passé au Liban. Absolument. Ils ont besoin simplement d'avoir de l'argent, d'être assez nombreux et d'être assez nombreux. S'ils ont de l'argent et ils sont assez nombreux, oui, à ce moment-là, avec des armes, ils peuvent se lancer. Et donc, c'est important pour nous, en France, de vraiment ouvrir nos yeux et saisir le problème tel qu'il est. On parle beaucoup des frères musulmans, mais on est en train de souvent se cacher les yeux de ce que font l'établir en France. Parce que l'établir, ils viennent, ils font du porte-à-porte chez les gens, ils essayent d'islamiser les musulmans, et ensuite les frères musulmans arrivent et récoltent les fruits du travail d'établir. C'est la chair à canon, bien sûr. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous accusent de conspirationnisme? Conspirationnisme par rapport à quoi? Quand on met en évidence ce scénario-là, on vous dit, mais enfin, c'est une conspiration et contre la France. Comment vous pouvez imaginer ça? Qu'est-ce que c'est que ce réflexe conspirationniste, c'est-à-dire qui vise à faire peur aux gens en agitant une menace fantôme? C'est ça le conspirationnisme? Si c'était une menace fantôme, moi j'aimerais savoir pourquoi est-ce que tous ces peuples du Moyen-Orient qui étaient pour la plupart chrétiens ont cessé de l'être, et pourquoi ceux qui étaient restés chrétiens ont pour la plupart fui. Donc pourquoi est-ce que c'est arrivé? C'est parce qu'il y a quelque chose au sein de la religion musulmane et qui est porté et qui veut soumettre les autres de gré ou de force. Donc on c'est ne peut pas nier cela. Ouais, ça c'est intéressant parce qu'on prend souvent le cas de l'Iran qui a été islamisé, frérisé, disons, par l'ayatollah Khomeini. Et souvent, on dit, bah oui, c'est normal parce qu'ils ont un fond culturel islamique, donc c'est logique. Et là, ce que vous nous dites, c'est que même avec un fond culturel pas religieux, enfin en tout cas pas musulman, une autre langue, d'autres traditions culturelles, on peut quand même être placé sous la charia. Mais bien sûr, en fait, l'Irak, la Syrie étaient chrétiens. Comment ils sont devenus musulmans? Ils sont devenus musulmans par les viols, les agressions, les massacres, les pogroms, certains génocides, par le fait qu'ils n'avaient pas d'argent pour payer la dîme. Voilà, donc en réalité, ces populations se sont islamisées par la force. Et donc de la même manière qu'on l'a vu en Orient, ça peut arriver en Occident. Et on parle souvent, vous savez, il y a des colons juifs en Cisjordanie. Mais on oublie en réalité que les premiers à avoir colonisé tout le Moyen-Orient, ce qu'est Israël aujourd'hui compris, ce sont les Arabes qui l'ont colonisé. Et ensuite, il y a eu les Ottomans qui l'ont colonisé. Ils ont amené des Algériens, des Tchétchènes, des Daguestanais, des Circassiens, des Arabes de la péninsule arabique, des Turcs eux-mêmes, des Égyptiens. Ils sont venus de partout pour arabiser, islamiser, coloniser, c'est ça le terme qu'on doit utiliser, tout le Moyen-Orient qui était chrétien. C'était donc de la même manière que cet Orient qui était chrétien a été colonisé par les Arabes puis par les Ottomans, l'Occident peut l'être. Il faut aussi préciser que l'islamisation, c'est-à-dire l'imposition de la charia, ne nécessite pas automatiquement la conversion des individus. Ils peuvent rester chrétiens, juifs, oui, mais ils sont sous le statut de dhimmi. Et doivent payer une amende, parce que le mot jizya, ça veut dire amende. Parfois en français, on traduit taxes, impôts, tribut, mais en réalité, la vraie traduction, c'est amende. Il faut toujours rappeler le sens du mot. Oui, parce que dans les pays arabophones, quand on dit on paye une amende, on dit on paye une jizya. Donc c'est une amende. Imaginez, vous payez une amende parce que vous n'êtes pas musulman. Tout à fait. Mais pas seulement aussi, vous devez baisser les yeux, vous devez vous soumettre à l'autorité de façon manifeste. Ça s'est traduit d'ailleurs dans l'histoire par des vêtements différents, par la possibilité ou l'impossibilité de mettre certaines chaussures, il fallait marcher pieds nus, etc. Être dans la file de gauche. Voilà. Donc le statut de dhimmi n'est pas réservé qu'aux juifs, il est réservé aussi à tous les gens du livre, disons.
Et alors les autres, d'ailleurs, qui ne sont rien du tout, qui sont athées, qu'est-ce qui leur est réservé? C'est la mort qui leur est réservée. D'ailleurs, pour les athées, donc la mort leur est réservée, et il y avait d'autres communautés dans la région du Moyen-Orient, autres que les Juifs et les chrétiens. Par exemple, les Druzes et les Alaouites, ceux qui ont été massacrés au mois de mars, les Alaouites en Syrie, et au mois de juillet, les Druzes en Syrie. Donc il y a des fatwas qui existent pour les exterminer. Il y a un théologien du Moyen-Âge qui s'appelle Ibn Taymiyyah qui a fait ces fatwas pour les exterminer. Et il faut bien comprendre que si les Druzes en Israël sont du côté juif, c'est parce qu'ils savent que de l'autre côté, il y a des gens qui croient encore et qui veulent suivre ces fatwas pour les exterminer. Et comme ils le font là encore en Syrie aujourd'hui. Donc, l'islamisation, au sens où on l'a défini, est un scénario plausible, Oui. mais pas obligatoire, heureusement. Pas obligatoire si on se réveille et si on résiste. C'est ce que je dis souvent quand je dis la question n'est pas de savoir si vraiment ils vont y arriver intellectuellement, mais c'est ce qu'ils font aujourd'hui pour y arriver qui doit nous préoccuper. Absolument. Et donc, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, d'après vous? Là, vous avez parlé du sabotage, en fait, hein, comment on appelle ça, de l'autorité, de toute forme d'autorité, la police, la justice, etc. Donc des instruments juridiques aussi pour contrer l'influence culturelle, que moi je pense très importante, l'économie de marché, ce sera le thème de mon prochain livre. Et qu'est-ce qui ferait, d'après vous, qu'ils n'y arrivent pas? Qu'est-ce qu'on pourrait leur opposer dès maintenant? Moi je pense qu'il faut faire une vraie confrontation intellectuelle. C'est la clé de tout. Il faut que cette confrontation intellectuelle soit assumée par l'État, soit assumée par les intellectuels eux-mêmes, les journalistes, les professeurs comme vous, Qu'est-ce que vous appelez confrontation intellectuelle? C'est-à-dire qu'il y ait un vrai débat. Qu'il y ait un vrai débat. Donc ce qui dit débat, ça veut les dire prêtres aussi, que l'Église doit prendre son rôle et faire aussi une vraie confrontation intellectuelle. Je ne parle pas d'affrontement physique du tout. Non, j'entends bien, mais pour se confronter des idées, il faut avoir les idées claires. Absolument. Or aujourd'hui, de quoi parle-t-on dans la mesure où des travaux comme ceux de collègues ou les miens ne sont pas entendus, ne sont pas véritablement lus et sont immédiatement mis de côté pour des raisons, accusations d'extrême droite, accusations de complotisme, etc., enfin de conspirationnisme. Donc, tant qu'on n'a pas les bonnes connaissances, est-ce qu'il y a des chances qu'on puisse avoir un débat? Malheureusement, je crois que non. Et c'est pour ça que j'essaye, de mon côté aussi, d'intervenir dans les médias pour essayer justement de réveiller les gens et que ces gens prennent conscience de certaines choses. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous passez dans tous les médias, y compris les médias publics. Comment faites-vous? Je ne sais pas, en tout cas, ils m'invitent pour le moment. Peut-être qu'ils arrêteront, je ne sais pas, mais pour le moment, ils m'invitent. Mais j'essaye d'apporter un côté factuel, historique et qui est difficilement contestable en réalité. Et en essayant aussi de faire bouger les choses. Et moi, ça me plaît de passer dans les différents médias, à la fois de gauche et de droite, en tout cas dans des médias parfois même hostiles, exprès, parce que je pense qu'il ne faut pas se dérober de cette confrontation intellectuelle, il faut y aller, il faut essayer de convaincre, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont disons, dans d'autres camps ou qui ont d'autres idées parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils ne connaissent pas. Et je pense qu'il faut les réveiller, il faut leur ouvrir les yeux. Par exemple, je vais vous donner un exemple sur l'antisémitisme musulman. Vous savez, Mahomet, en son temps, avait lapidé un juif à mort à Khaïbar, en Arabie, parce que juif, lui-même. Et les textes islamiques disent aux musulmans de prendre la vie de Mahomet comme exemple. Donc un musulman, prenant l'exemple de la vie de Mahomet comme exemple, peut et doit, ou voire même doit, lapider un juif à mort parce que juif. Donc il y a cet antisémitisme musulman intrinsèque à cette religion musulmane. Et aujourd'hui, ce qu'il faudrait faire si on veut faire cette confrontation intellectuelle, c'est dire aux imams de France, aux imams qui se trouvent en France, écoutez, voilà ce qu'il y a dans vos textes, ce que je viens de dire en réalité, condamnez cela.
Parce que si vous ne le condamnez pas, on ne peut pas. Mais sinon, on ne peut pas arrêter. Comment voulez-vous arrêter l'antisémitisme islamique si on ne s'attaque pas à ça? C'est une proposition qui a été faite dès les années 1980 et qui a été systématiquement rejetée. Vous n'avez qu'un seul imam qui se positionne sur la question, c'est l'imam Chalgoumi, qui est vraiment la personne lapidée elle-même par sa communauté. Donc, comment faire? Je pense qu'il faut qu'on continue à essayer de faire bouger les lignes en parlant de plus en plus. Vous faites beaucoup de livres et vous êtes respecté par quand même la société vous entend et vous suit, même si tous n'ont pas encore ouvert les yeux malheureusement. Mais je pense qu'il faut absolument poursuivre ce combat et c'est de ce combat qu'on peut essayer de sauver la France et les Français. Et je pense qu'il y a quelque chose aussi d'important à dire, c'est que moi, je n'ai aucune haine contre les musulmans. Et j'ai grandi avec eux au Liban. J'ai parmi mes amis des musulmans qui sont même croyants et pratiquants. Moi, mon ennemi, c'est en fait que cet islam soit une idéologie totalitaire qui vise à créer un homme nouveau et à éliminer tous ceux qui ne le sont pas. Ça, pour moi, c'est inacceptable, inadmissible, et ça, je le combattrai jusqu'au bout. Et il faut que chacun d'entre nous le combatte pour sauver la France et les Français, sans haine contre les musulmans, mais vraiment en disant que les textes islamiques tels qu'ils sont aujourd'hui sont incompatibles avec ce qu'est la France et ce qu'est la République. Et donc, on doit intégrer les musulmans comme citoyens. Merci Michel Fayad. Merci beaucoup. Merci à vous.